Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Les jeunes subissent souvent l'école comme au mieux une corvée, au pire un calvaire. Beaucoup, face à la pression parentale et scolaire, ont peur de ne pas y arriver, comme on dit, et ne connaissent ni le désir, ni le plaisir d'apprendre. Comment aider votre enfant à trouver l'envie d'acquérir la connaissance? C'est le thème abordé aujourd'hui par notre psychologue Véronique Montet. Bonjour Véronique. Bonjour Guillaume. Extrêmement ravi de te retrouver dans ce nouveau numéro de Parents c'est un métier. Alors effectivement, c'est pas facile lorsqu'on est parent et lorsqu'on est enfant de vivre l'école et lorsqu'on est parent de voir son enfant anxieux d'y aller. Comment l'aider? Alors, effectivement, c'est pas évident. Dans le sens où ton émission, s'appelle Parents c'est un métier, mais apprendre c'est un métier aussi. D'accord. Donc ça s'apprend d'apprendre. De redonner le goût à l'enfant d'apprendre, c'est aussi stimuler sa motivation. Et pour stimuler sa motivation, c'est sûr que les sanctions, c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'accord. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, ce qu'on appelle la pression scolaire, tout simplement. La pression scolaire qui est importante, disons qu'on doit dédramatiser. Je veux dire, c'est pas tout son avenir qui est en jeu non plus. Donc on va reprendre les choses à leur base, c'est-à-dire les parents ne sont pas des professeurs, ça je le dis à chaque fois, on l'a vu pendant le confinement, on s'est rendu compte de la différence qu'il y a entre être parent. Oui, là, je veux dire, il y a quand même des spécificités, il faut en tenir compte. Donc les parents sont là pour encourager l'effort, j'ai envie de dire. Pas forcément le résultat, pour éviter de répéter, encore que l'école s'améliore à ce niveau-là, mais il ne faut pas répéter ça, il ne faut pas juste récompenser le résultat ou critiquer le résultat. Alors là, on parle d'un petit garçon ou d'une petite fille déjà avancée, au moins la maternelle ou éventuellement l'école élémentaire. Mais avant, on peut préparer le terrain? Ah oui, largement, et ça se prépare assez naturellement, à travers le jeu par exemple. D'accord. À travers le jeu, vous êtes déjà en processus d'apprentissage. On prend par exemple les jeux d'encastrement. D'accord. Ça c'est très jeune. À partir de 10 mois, 11 mois. Ah oui, c'est très très jeune. Et là, les parents sont là comme des tuteurs quelque part. Ils vont aider l'enfant. Là pour le coup, c'est lui le professeur. C'est le parent, le professeur. Alors, en encourageant, bravo. En encourageant et puis aussi en désignant le jeu, en disant c'est quoi ça? Et puis l'enfant va répondre. Tiens, tu devrais mettre le carré dans le rectangle, ça marche, tu crois? Puis il va essayer, il va tester, il va avoir cette démarche un peu scientifique qui est de tester les choses. Ce qui est important dans ce cas, Non, j'allais dire un enfant encore plus petit, parce que là, j'imaginais un petit bout de 10-11 mois, effectivement, qui ne parle pas encore, qui découvre ces jouets de construction. Et alors, on voit, il met des petites étoiles dans les carrés, ça ne rentre pas, ça l'énerve d'ailleurs, en général, il termine par le lancer. Mais, le parent peut prendre le relais. Voilà. Il peut prendre il fait attends, toujours accompagné de mots, parce que l'enfant, même s'il ne parle pas, tout ce qu'il va entendre, il va l'emmagasiner. C'est le pré-langage. C'est important que nous, en tant qu'adultes, nous ne sommes pas des bébés. Donc on va parler, on va s'exprimer. Et on parle normalement. Oui, on le sait, oui. On évite le aga, go, 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 go. Voilà, juste pour s'amuser, ça c'est rigolo, parce que c'est des vocalises. Mais la vocalisation, c'est important, c'est sympa aussi. Donc ce que vous pouvez faire dans ce cas précis, c'est par exemple lui dire, attends, je vais te montrer comment on fait. Et puis lui montrer où on met l'étoile, dans l'étoile, peu importe le petit objet. Mais on le ressort de suite et on lui redonne pour qu'il recopie, pour qu'il imite. L'imitation. L'imitation. Et en fait, on ne fait pas à la place d'eux, on fait avec. D'accord, on l'encourage. Voilà, et quand il essaie, qu'il se trompe encore, il fait « Ah ben non, c'est pas ça, mais c'est pas grave, on va recommencer. » Donc c'est cette base-là d'encouragement qui va le suivre tout au long de sa scolarité. Il y a ça, ça lui apporte la motivation, et puis il y a aussi tous les moments de jeu solitaire. C'est-à-dire, à un moment donné, on est adulte, on a d'autres choses à faire, on n'a plus envie de jouer au cube et tout ça. On n'a pas le temps parfois. Voilà, on n'a pas le temps. Mais lui, il va continuer tout seul. Donc il y a tout cet apprentissage aussi quand on est seul. La solitude, c'est important parce que ça lui permet d'intégrer les informations, d'essayer, de se tromper sans qu'il y ait de jugement derrière. Donc plus tard, quand on est à l'école, c'est un peu le même processus. C'est la pression alliée, on le sait, mais laisser du temps à l'enfant
ou à l'adolescent de se retrouver seul et de réfléchir sur ce qui a été dit par d'autres personnes, bienveillantes toujours, on essaie, mais aussi sur la réalité qui est que oui, il y a l'école, il y a des objectifs et ça, il ne peut pas y déroger. Mais il faut lui laisser le temps de l'intégrer aussi. Est-ce qu'il faut lui expliquer qu'il rencontrera des gens dans sa scolarité, dès la plus petite école, qui ne seront pas toujours bienveillants? Ou est-ce qu'il faut lui laisser faire son chemin, son parcours? On va pas, c'est pas la peine d'anticiper ce genre de relation, il le verra par lui-même. Et souvent, il va le partager ou il fera la tête. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Mais ne soyez jamais intrusif. Oui, c'est ça. Ne jamais être intrusif dans la psychologie de l'enfant. Il a le temps d'observation, il a le temps de rumination, il a le temps parfois de parler, d'échanger. Et dans ce cas-là, on dit, ben oui, ça arrive. C'est comme ça. Nous aussi, on rencontre ces difficultés. C'est la vie, tout simplement. Merci beaucoup Véronique en tout cas pour toutes ces informations et on te retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Apparemment c'est un métier.